Maintenant, ouvrez desmos.com et nous allons examiner plus précisément le graphique d'une fonction linéaire dans cette application. Donc, d'abord, nous ouvrons notre liste et ici nous allons maintenant écrire notre fonction linéaire en général, c'est-à-dire f, puis entre parenthèses x, c'est-à-dire fonction de x est égale. Et maintenant, en général, n'est-ce pas, nous avons dit que la fonction linéaire est kx plus n. Et maintenant, nous allons ajouter un curseur pour k et pour n. Donc, nous ajoutons tous les curseurs. Bon, et maintenant, je vais changer ici le pas. Je clique là-dessus et pour le pas, je vais mettre un 1 pour que nous n'ayons pas ces valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons ici une fonction écrite où k est égal à 1 et n, eh bien, n est aussi 1. Donc, nous avons une fonction comme ceci. F de x est x plus 1. Je pourrais encore écrire 1 ici. Donc, on voit, c'est une et la même à droite. Et si je, par exemple, ne change pas, Maintenant, je dois aussi changer ici en 2, n'est-ce pas, disons, pour avoir la même chose. Bon, et voyons maintenant, voyons ce que cela signifie si je change k dans ma fonction linéaire. Donc, si je change k, si je l'augmente, disons à 2, à 3, à 4, à 5, que se passe-t-il? Ma fonction devient de plus en plus raide, n'est-ce pas? Si je mets à 10, elle est déjà très, très, très raide. Que se passe-t-il si je mets k à 0, J'aurai une telle. Nous verrons plus tard. Cela s'appelle une fonction constante, c'est-à-dire cette a fonction signifie en fait ceci. F de x et puis 0 fois x est 0, et il nous reste seulement 2. Donc, i est 2. Nous avons dans ce cas, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez essayer de tout noter vous-même. Donc, si nous jouons avec ces valeurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire si nous changeons la pente de notre fonction linéaire ou si nous changeons la valeur initiale, voyons maintenant ce qui se passe si nous changeons n, n'est-ce pas? 7 points changent, ou nous coupons notre axe des ordonnées, Maintenant, disons c'est a n2, c'est-à-dire que nous coupons i à 2. Si nous mettons à 1, nous coupons à 1. Si nous mettons à 0, nous coupons à l'origine des coordonnées. Si nous mettons par exemple à moins, disons à moins 3, nous coupons à moins 3. Cela signifie que nous pouvons voir que cette valeur initiale ou notre n, le terme constant, nous indiquera où nous coupons l'axe it. Et si vous jouez un peu avec cette fonction linéaire dans Desmos, vous verrez que cette fonction n'est vraiment pas difficile, C'est-à-dire, une autre propriété intéressante de la fonction linéaire. Quand k est positif, cette a droite, monte toujours de gauche à droite. Si k est négatif, on voit que ça s'inverse, Et de a à gauche à droite, il descend, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous manipulez cela, n'est-ce pas? Je vais maintenant enregistrer ce graphique, je vais le sauvegarder et vous pourrez l'ouvrir ensuite en bas sous la vidéo. Il y aura un lien, n'est-ce pas, pour que vous puissiez aussi ouvrir ce graphique de la fonction linéaire sur vos ordinateurs, n'est-ce pas? Car pour les fonctions, il est vraiment important de comprendre ce qui se passe lorsque nous insérons certaines valeurs dans la fonction, n'est-ce pas? Effaçons cela ici en bas. Et dessinons une fonction concrète, n'est-ce pas? Parce que Desmos dessine aussi des fonctions concrètes. Ah non, mettons par exemple. Et mettons, une valeur par exemple. 3x plus 2. n. Et regardons un peu quelles sont les propriétés maintenant du graphique de cette fonction. Que pouvons-nous voir maintenant? Par exemple, que se passe-t-il si j'insère 1 dans cette fonction, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi faire un tableau ici, c'est-à-dire, faisons un tableau où sera notre f de x.
Donc, Desmos nous fait maintenant ce que nous faisons autrement avec un cahier, n'est-ce pas? Par exemple, 2, 3, 4 et 5. Faisons comme ça. Que se passe-t-il maintenant? C'est-à-dire, si nous insérons 1 dans notre fonction, n'est-ce pas? Si nous remplaçons ce x par 1, qu'avons-nous? 3 fois 1 plus 2 égale 5, n'est-ce pas? Dans ce 5, c'est-à-dire, si j'éteins cela maintenant, hein, nous avons maintenant, vous voyez, obtenu nos points. Hein. Si nous traçons une fonction à travers ces points, hein, nous obtenons notre graphique. Eh bien, et ces points hein, sont ces valeurs, c'est-à-dire, hein, nous voyons ainsi si je les marque. Ce sont maintenant les coordonnées de ces points. Hein, on voit. C'est-à-dire, si je mets par exemple 3 hein, à la place de x ici, j'ai 3 fois 3 qui fait 9, plus 2, ça fera bien 11. Hein. C'est-à-dire, si je rapproche encore un peu, ici au milieu, c'est 3. Hein. C'est-à-dire, si je mets 3 à la place de x, la fonction me montrera 11 sur ir. Hein. Nous voyons. Ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres. Ah, ce sont nos coordonnées. Alors enregistrons cela maintenant. Je vais enregistrer ceci maintenant comme une fonction linéaire et vous pourrez ensuite regarder ce graphique ou l'ouvrir, car le lien sera en dessous, dans la description de la vidéo.